Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je ne sais pas si tout le monde nous entend bien. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence en ligne avec Virgile. Il y a quelques personnes qui sont connectées. D'abord, je vais vous rappeler un petit peu comment est-ce que on va procéder. Vous pouvez poser des questions si vous avez un compte Google et vous êtes connecté avec votre compte Google directement sur le petit outil Question and Answer que vous pouvez voir à droite de votre écran. Si vous n'êtes pas connecté sur Google, vous envoyez un mail à contact@sowefund.com et nous, on rediffusera cette information-là sur cet outil-là et vous pourrez le voir en direct. Alors là, il y a 6 personnes qui sont connectées uniquement, donc on va patienter un petit peu, on va commencer à se présenter, mais je rappellerai ces règles-là à plusieurs reprises pendant la conférence. Donc aujourd'hui, on est avec Virgile Delporte, qui est le fondateur de Testamento. Testamento, c'était une société qu'on a mis en ligne il y a quelques semaines, qui recherche 400 000 € au total et à laquelle vous êtes invité à participer. Virgile, je t'invite à te présenter et puis après on réagira. Bonjour à tous. Donc Virgile Delporte, effectivement cofondateur de Testamento.fr. On y reviendra peut-être pendant la session, mais je travaille sur ce projet depuis environ 2 ans. On est 3 associés à avoir créé la structure. Et on reviendra aussi sur les associés, puis sur l'équipe qui nous a rejoints depuis. Et ce qui a motivé le lancement du projet, je pense que c'est intéressant. On reparlera, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du trek, je vous la redirai un petit peu. En tout cas, ce qui a été le déclic, l'élément déclencheur. Auparavant, j'ai environ une quinzaine d'années d'expérience dans le développement logiciel, mais plutôt du côté marketing et vente. J'étais notamment l'un des dirigeants de Virtools, qu'on a revendu à Dassault Systèmes en 2005 ou 2006. Et ensuite, j'ai créé une boîte de conseil et j'étais l'un des dirigeants d'une autre société dans les high-tech qui s'appelle Soft Kinetic, qui propose des services, des caméras 3D d'analyse d'image. Et du coup, à la suite de cette expérience, tu as créé Testamento. Peut-être nous rappeler comment c'est passé. Exactement. Donc, à la suite de cette expérience, ça se passait très bien. Je passais pas mal de temps en Belgique et j'ai eu une opportunité de pouvoir lancer un nouveau projet entrepreneurial. Et donc, à l'origine, en fait, c'est arrivé quelques mois un peu avant cette opportunité. Il y avait la fenêtre d'opportunité s'est créée suite à un trek que j'ai fait en Amazonie. Donc, je suis parti pour un trek en Amazonie avec ma femme. On a essayé de faire un testament la veille du départ. Et en fait, on a su seulement au retour que le testament n'avait aucune valeur juridique. Et ça a été un déclic parce qu'on s'est dit, en l'occurrence, moi en premier lieu, je me suis dit que si on essayait de faire un testament qu'on n'y arrivait pas, on n'était probablement pas les seuls. Et par fort de ce constat, on a discuté avec des notaires, on a discuté avec notre entourage immédiat et puis beaucoup plus large. On s'est aperçu que c'était un sujet qui était pour l'instant tout à fait tabou et que 90% des successions étaient sans testament, là où dans d'autres pays, les chiffres sont beaucoup plus élevés, comme aux US où c'est à peu près 50%. D'accord. Et du coup, quelle est la place des notaires dans Testamento? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose dès qu'on voit ton projet. Quelle est la place des notaires et comment est-ce que vous discutez avec eux aujourd'hui? Quels sont les accords avec les notaires? D'accord. Bah, effectivement, c'est un sujet qui est une question qui revient régulièrement. Au début, la presse a essayé de nous opposer en fait aux notaires en disant petite révolution dans le monde du notariat. En fait, donc nous, il y a déjà une chose qu'on rappelle toujours, c'est que faire un testament n'implique pas forcément d'aller voir un notaire. On a le droit de faire un testament seul. En revanche, pour faire un testament d'une bonne qualité qui ne va pas être contre-productif, c'est-à-dire qui ne va pas compliquer la succession, alors qu'au départ, faire un testament, c'est pour la simplifier. On a travaillé depuis tout début du projet avec plusieurs notaires et ces notaires nous ont aidés à mettre en place le logiciel qui finalement génère les modèles de testament. Donc, où se trouvent les notaires dans cette équation? Ils se trouvent partie prenante. Et d'ailleurs, le nombre de notaires avec lesquels on travaille est amené à se développer rapidement. On n'a pas du tout cherché à restreindre l'accès aux notaires qui souhaitaient travailler avec nous. Au contraire, à l'ouvrir. Et en fait, quand on montre nos outils de back-office aux notaires, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont assez intéressés pour fluidifier leur relation client, parce qu'aujourd'hui, le numérique, finalement, à part la tablette numérique pour la signature, dont ils sont assez fiers et c'est compréhensible,
la relation avec le client, elle est encore faite à l'ancienne. Il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Concrètement, un notaire, aujourd'hui, il a tous les avantages à travailler avec Testamento. Pourquoi? Est-ce que tu peux détailler ça? Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant aujourd'hui de pas pour faire un rendez-vous pour rédiger un testament simple, travailler avec Testamento pour un notaire? Donc le premier point, c'est que faire un testament chez un notaire, le notaire, ça lui prend concrètement un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de pédagogie. Ce que l'on a fait avec Testamento, c'est qu'on a permis à des internautes d'arriver, de rehausser leur niveau de connaissance. Donc en fait, déjà, le premier point, lorsque l'on est passé sur testamento.fr pour récupérer l'information, on arrive le jour de son rendez-vous chez son notaire avec un niveau de connaissance qui est déjà largement supérieur. Donc ça prend moins de temps. L'intérêt du notaire, c'est que ça lui prendra moins de temps. Après, ce que l'on a fait, c'est qu'on a permis à dématérialiser une partie de la procédure, en tout cas de simplifier, de dire, nous on dit c'est sans se déplacer, mais c'est aussi inscrit chez un notaire. Donc en l'occurrence, le testament que l'on fait sur le site de Testamento, on peut l'envoyer à un notaire, le faire inscrire dans une base de données nationale, on y reviendra peut-être plus tard, et ensuite, sans s'être déplacé, savoir qu'au moment de l'ouverture de la succession, en fait, on est certain que le testament sera produit. Et il sera également conservé dans le coffre du notaire. Exactement. La conservation, c'est un élément fondamental. C'est pour ça que nous, on s'est dit qu'il y avait vraiment tout à faire avec les notaires et pas justement contre les notaires. Même si, comme je le disais, au moment du lancement du service, forcément, c'était assez facile de nous opposer. Et dans les faits, les réactions des notaires, notamment des instances notariales, étaient assez véhémentes en disant c'est inadmissible. Mais en fait, concrètement, nous, on n'a pas du tout cherché à nuire au notariat. Au contraire, on a plutôt tendance à dire c'est une profession qui est amenée à évoluer. Et puis nous, on apporte une brique technologique qui peut leur permettre de la faire évoluer aussi. Et très concrètement, le notaire, là où il fait la majorité de son chiffre d'affaires, c'est sur la gestion des successions. Exactement. Plus que sur la rédaction des testaments. Absolument. C'est pour ça que ça peut lui amener une sorte de prospect, même si c'est pas ça qu'on utilise dans c'est pas le terme utilisé, mais effectivement, c'est un peu l'idée. C'est que, en fait, c'est une mise en contact avec un notaire. Et le notaire, en fait, il est là pour accompagner les individus et les familles sur toute une vie. Et puisqu'on sait que les études notariales aujourd'hui sont transmises de père en fils, donc en gros, on permet d'imaginer, de réinstaurer cette idée de notaire de famille, qui est une notion qui disparaît vraiment ces derniers temps. Alors, je rappelle aux gens qui nous regardent que pour poser des questions, vous pouvez soit cliquer sur le petit bouton en haut à droite « Question and Answer », parce qu'on utilise aujourd'hui Google Hangout. Vous pouvez aussi vous connecter à votre compte Google et poser la question directement. Si vous ne souhaitez pas faire ça, vous pouvez également nous envoyer un mail sur contact@sowiform.com et nous, on répercutera la question directement en ligne. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Donc aujourd'hui, Virgile, où en est Testamento? Comment est-ce que tu en es arrivé là et c'est quoi les différents milestones que tu vas mettre en place? Les prochaines étapes. Donc, où on en est? On a lancé le service en décembre 2013. Donc, avant de le lancer en décembre 2013, avant de lancer en décembre 2013, on a vraiment on a cherché à définir d'abord le service. Donc, on a essayé de regarder ce qui se faisait dans d'autres pays. Donc, ça a été le constat initial, en fait, se dire le service, il n'existe aucun service similaire en France, un. Et puis deux, en fait, il existe un service qui propose ce genre de produits aux US, notamment, parce que ça a été une des références que l'on a utilisées. Et depuis longtemps. Et ça existe depuis longtemps, effectivement. C'est un point super important. C'est que il existe un service qui fonctionne déjà depuis pas mal d'années, depuis presque une dizaine d'années aux US. Et en fait, pour la petite histoire, effectivement, moi j'avais d'abord regardé un petit peu ce qui se passait en Europe. J'avais pas forcément été allé voir aux US, ou en tout cas probablement assez rapidement. Et lorsque j'ai écrit le cahier des charges initial du projet, j'en ai parlé à Sylvain, qui est mon frère, ingénieur de formation, qui travaille sur beaucoup de projets de sécurité, d'architecture de logiciels en SaaS. Et en fait, je lui ai dit, regarde mes specs, qu'est-ce que tu en penses? Et lui, il m'a dit, ça a l'air très bien, mais qui sont les concurrents? Et là, je lui ai dit, il n'y en a pas. En tout cas, j'en ai pas trouvé en France et en Europe. Voilà. Mais il m'a dit, c'est incroyable parce que j'ai utilisé un service similaire il y a 6 ans, je crois, donc ça fait 2 ans maintenant. Il m'a dit, j'ai utilisé un service il y a 6 ans qui faisait très bien l'affaire et qui fonctionne très bien d'ailleurs, qui
qui est très largement utilisé aux US. Donc ça a été un déclencheur pour lui d'intérêt et puis un accélérateur pour moi parce qu'en fait, la partie technologique, j'étais pas capable de la mener seul. J'ai des notions de techno, mais il fallait absolument qu'il y ait un associé techno et je l'ai trouvé à ce moment-là. Et il se trouve que c'est quelqu'un en lequel j'ai une confiance totale et ça a vraiment permis de faire accélérer le projet. Et donc la question qu'on se pose directement, c'est pourquoi est-ce que ces plateformes américaines ne viendraient pas sur le marché français pour te concurrencer et proposer leur offre? Alors en fait, le marché américain, déjà c'est un marché important en soi. Les acteurs américains travaillent sur les US, le Canada, parfois un petit peu sur le Mexique. On n'a pas vu leur extension sur l'Amérique du Sud. J'imagine que leur première volonté va être d'aller sur l'Amérique du Sud. Et après, si en fait, je pense que pour lancer un projet comme ça, il fallait être en France, quoi, concrètement, parce qu'il y a une législation qui est tout à fait atypique. Et moi, ayant passé pas mal de temps aux US, je me dis qu'un Américain aurait été absolument effrayé à l'idée de lancer un service comme ça. C'est la complexité du système français qui fait qu'il y a de la place pour un acteur comme Testamento, parce que toi, tu arrives à la gérer avec des partenaires notaires locaux. Ouais. Je crois que vous êtes déjà bien accompagné aussi au sein du board avec des experts. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Oui, donc en fait, dès le début du projet, on a eu la chance d'avoir l'un de nos associés. Donc on est 3 associés. J'ai parlé de Sylvain. Je parle maintenant de François, qui nous a rejoint dans l'aventure très très tôt. En fait, il est issu d'une famille de notaires. Et lui, donc moi j'avais fait mes études à Londres avec lui, avec une spécialisation en finance. Et lorsque je lui ai parlé du projet, il m'a dit ça a l'air très très bien, mais par contre attention parce qu'effectivement c'est un sujet qui n'est pas évident. Il va falloir trouver des notaires avec lesquels travailler, qui vont pouvoir t'accompagner. Et donc très rapidement en fait on a été en relation avec plusieurs notaires grâce à lui, et on a pu comprendre ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Parce que enfin, voilà, ce qui est certain, c'est qu'on a tout de suite voulu se mettre au service du client, à démocratiser, puisqu'on parle toujours de démocratisation du testament, ça c'est super important. Mais on dit attention, on démocratise le testament, on ne fait pas n'importe quoi. On ne permet pas juste aux gens de faire un testament, on permet de faire un testament qui a vraiment une utilité et qui ne va pas compliquer la succession. Donc avoir des notaires dans notre entourage dès le début était vraiment un élément fondamental. Parmi les accompagnements dont on a bénéficié très tôt aussi, on est rentré dans un incubateur, l'incubateur de Télécom Sud Paris, en mai de l'année dernière, mai 2013, et on a pu avoir des personnes qui connaissent l'environnement juridique, qui ont pu nous conseiller, nous faire rencontrer d'autres notaires, d'autres juristes, et donc ça a vraiment été un accélérateur aussi pour la consolidation de ce board, qui n'est pas forcément sous forme d'un board, hein, mais c'est en tout cas un réseau de conseils qui est autour de nous, des avocats qui travaillent sur la concurrence, les monopoles, qui sont spécialistes des monopoles, donc ils ont pu nous aider à comprendre ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Notamment, on fait toujours très attention à un sujet, c'est on ne fait pas de conseil juridique. Et ça, c'est une particularité, c'est qu'effectivement, nous, la façon dont on traite une rédaction de testament, en fait, en fait, c'est traité par des algorithmes. Donc, les algorithmes génèrent des modèles de documents. Et il n'y a pas d'intervention humaine pour chaque création de testament. Donc, ça, c'est super important. C'est le logiciel qui génère, donc selon des objectifs prédéfinis. Mais l'idée, c'est que il n'est pas question de parler avec quelqu'un pour demander des conseils. La seule chose qu'on fait en ligne, c'est d'avoir une base d'informations et on répond aux questions sur le site, mais on ne donne absolument aucun conseil juridique. Et ça, heureusement qu'on a été accompagné très tôt pour le comprendre, parce que c'est vrai que ça pourrait être tentant de dire moi j'aurais tendance à vous conseiller ça. Donc le mot conseil est banni et proscrit du site. Et de façon générale, on fait très attention au niveau des équipes à ne pas rentrer dans une quelconque forme de conseil. On a la question qui nous vient là en direct et qui en fait rebondit sur le fait que les plateformes américaines ne s'installent pas en France. Est-ce que toi, tu comptes t'installer à l'international? Est-ce que c'est plus facile du coup de partir d'un système législatif plus compliqué pour aller sur les plus simples, plus simples? Oui, alors là-dessus, c'est une très bonne question, merci. L'international, en fait, il se trouve que moi j'ai passé dans les 15 ans de ma carrière précédente dans le logiciel à peu près la moitié à l'étranger. J'ai pu
m'occuper, enfin j'ai un parcours en commerce international. Je me suis d'abord occupé de l'Europe, donc la France. J'étais basé en France au début de ma carrière. Je suis ensuite allé vivre en Amérique du Nord, au Québec, à Montréal. Ensuite, j'ai passé quelques années en Belgique. Et j'ai fait énormément de voyages vers l'Asie, vers les US. En tout cas, de façon générale, il est clair que le déploiement international est super intéressant pour nous. Cependant, faut admettre que même si on a une appétence, une envie d'aller vers l'international, on va le faire étape par étape. On a des étudiants de l'IAE qui nous ont produit une étude qui nous permet de voir dans quel pays il faut aller. On a déjà des indicateurs, mais on ira progressivement. On a d'abord une offre à faire évoluer pour pouvoir la dupliquer sur l'étranger. Et je pense qu'on ira accompagner, en fait, on ira avec des partenaires. D'accord. Alors là, on a une question qui nous vient sur contact@sovifund.com. Je vous rappelle encore une fois, soit vous posez une question si vous êtes connecté avec votre compte Google directement à droite, soit vous envoyez un mail sur contact@sovifund.com. La question, ça concerne la levée de fonds. Donc on va déjà évoquer ça. Vous cherchez 400 000 euros sur Testamento. Qui sont les autres investisseurs? Quel type d'investisseurs? Et est-ce que c'est les mêmes conditions pour les gens qui investissent sur Sovifund et pour les autres investisseurs? D'accord. Je pense qu'on peut répondre d'abord à la dernière partie de la question parce qu'elle est super importante. Et je pense que c'est aussi ça qui nous a séduit dans l'idée de travailler en crowdfunding avec une plateforme comme Sovifund. C'est que on rentre dans les mêmes conditions, strictement les mêmes conditions. Donc ça, c'est un élément qui était essentiel à nos yeux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire dans le crowdfunding, les gens vont investir, ils vont pas, vu qu'ils ne savent pas exactement comment se valoriser une entreprise, on peut valoriser plus cher ou avoir des conditions qui ne sont pas intéressantes. Ça, d'ailleurs, je te laisserai compléter la forme exacte qui est utilisée pour la levée de fonds. Et donc, de l'autre côté, nous, en fait, on travaille avec un réseau de business angels qui s'appelle IT Angels, qui a sélectionné le dossier auquel on a présenté le projet. Et donc, et des investisseurs qui nous ont contactés ou qui me suivent depuis un petit moment. Donc, en fait, l'idée, c'est que la levée de fonds se compose de 300 000 euros d'investisseurs professionnels, ou en tout cas aguerris, et d'une autre partie, d'une centaine de milliers d'euros venant du crowdfunding. Aujourd'hui, vous pouvez voir sur Sovifund que la totalité des 400 000 euros, ni même les 300 000 euros dont parle Virgile, sont affichés, car Virgile est en train d'avoir les dernières validations de ces investisseurs-là pour monter à 300 000 euros de business angels privés, investisseurs privés, et vous pourrez compléter via une holding, une société intermédiaire que l'on crée, qui vous permet d'investir à partir de 100 euros pour atteindre le montant total de 100 000 euros et participer à la levée de fonds de Testamento. On pourra en reparler après s'il y a d'autres questions à ce sujet-là. Moi, j'aimerais revenir sur un point, Virgile. Tu as évoqué l'incubateur, tu as évoqué tes soutiens. Est-ce que Testamento séduit? Est-ce que déjà il y a des prix dans le monde de l'entrepreneuriat, des choses comme ça? Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance dès le début du projet d'être aspiré par des opportunités de presse importantes et deux par effectivement au-delà des soutiens professionnels comme on est lauréat du réseau Entreprendre, on est soutenu par la Fondation Télécom, donc on est soutenu assez largement. On a remporté quelques concours assez prestigieux, dont l'un s'appelle IT Night, qu'on a eu, je crois, c'était en mars ou avril de cette année au Casino de Paris, qui a été remis au Casino de Paris. C'était on était dans la catégorie B2C, donc business to consumer, grand public, innovation grand public. Et au-delà du prix, c'est les mots du jury qui m'ont beaucoup touché en disant vous avez une innovation, je suis même pas sûr que vous rendiez compte de son impact. Vous êtes en train de créer quelque chose qui va au-delà du testament, qui fait changer les mentalités. Donc ça, c'était très marquant. On a remporté aussi, on est lauréat de la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING. On a eu l'occasion de présenter lors d'une conférence à Paris notre projet. On a été sélectionné parmi, je crois, il y avait une centaine de boîtes. On était 8 ou 10 lauréats cette année. On est lauréat du concours 3 minutes pour convaincre qui a été décerné avec BFM. Vous pouvez voir le replay d'ailleurs de l'émission. On a eu, et puis on est finaliste. On saura le 2 décembre si on a gagné. On est finaliste du Grand Prix d'innovation de la ville de Paris
qui est un truc vraiment très très sérieux. Beaucoup de candidatures cette année. Tous les ans, il y a de plus en plus de candidatures. Donc on est très fiers. Il y a 5 finalistes qui ont été annoncés voilà, dans notre catégorie, enfin dans chaque catégorie. Mais c'est des centaines de dossiers audités hein, pendant des heures et des heures par pas mal d'experts. Donc on fait partie des 5 finalistes. Maintenant, on verra si on remporte le Grand Prix le 2 décembre, je crois. D'accord. On va peut-être revenir tout petit peu sur la levée de fonds. La levée de fonds, 100 000 €, ça sert à quoi? C'est un petit peu ça la question. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce qu'on va faire et voilà. Donc en fait, ça c'est un petit peu un retour aussi sur. Je n'ai pas tout à fait été précis sur sur les phases qu'on a atteintes et les objectifs. La première phase, c'était de lancer un service. Donc on l'a fait en bêta depuis décembre jusqu'à septembre de cette année. Donc on est sorti de bêta fin septembre. On a lancé notamment entre-temps un service gratuit qui s'appelle le kit d'info de succession qui permet très simplement en quelques clics pour chacun de savoir qui sont ses héritiers. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Donc on s'est dit on va faire des testaments, on va permettre aux gens de faire des testaments en ligne. Mais on s'est aperçu que le niveau de connaissance était tellement bas qu'il fallait également un outil gratuit. Donc aujourd'hui, on est à une phase essentielle du projet où il faut être capable d'accélérer, d'investir plus en marketing, d'investir en ressources humaines, d'investir en R&D. Et ça, effectivement, c'est à ça que vont servir les 400 000 € globalement. Donc des investissements marketing pour acquérir des clients. On a eu de la presse, c'est très bien, mais maintenant il faut profiter de toute cette aspiration et de toute cette reconnaissance qu'on a pu avoir pour convertir le business en client. Et on va aussi déployer des services en B2B, donc être capable de proposer des services directement à des assureurs, à des banques, à des acteurs des pompes funèbres. Donc on travaille sur ces technologies-là et ça, voilà, c'est gourmand en capital, c'est gourmand en ressources humaines. Ok. On a une question. Faut-il atteindre les 100 000 € de financement pour qu'il soit validé comme un fonctionnement classique du crowdfunding? Alors en fait, nous, on raisonne plus en termes de levée de fonds totale. L'objectif de Testamento est de lever 400 000 €. Je crois que le plancher était plutôt aux alentours de 350. Si tu arrives à 350, c'est suffisant, même s'il faudrait qu'il y en ait 400. Donc il n'y a pas de limitation sur le montant de la holding. C'est plutôt une limitation sur le montant total. Donc voilà, sur ce dossier-là, on souhaiterait clôturer la holding à un minimum de 50 000 € pour pouvoir avoir un acteur qui puisse rentrer dans Testamento. Mais il n'y a pas de limitation à 100 000 € pile, voilà, pour répondre à votre question. L'investissement dans les startups, c'est pas à l'euro près. Il y a toujours une petite différence entre les objectifs et la réalisation. En sachant que, en fait, ça peut s'équilibrer avec une sursouscription, comme on dit, une sursouscription du côté des business angels, avec des business angels qui peuvent aller plus loin que ce qu'ils avaient initialement prévu, ou des nouveaux acteurs, des nouveaux business angels avec lesquels on est rentré en contact dans les derniers mois, qui nous suivent et qui sont vraiment intéressés à rentrer. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, globalement, on puisse boucler cette levée aux alentours de 400 et peut-être un petit peu plus, on verra. Mais pour la partie crowdfunding, voilà, la limite sera plutôt aux alentours de 50 000 € qu'on amènera à Testamento, c'est la limite basse, et on se débrouillera pour trouver, j'imagine surtout pour trouver d'autres investisseurs pour combler le. Mais évidemment, on compte sur vous, sur votre implication, et pour revenir effectivement sur ce qu'on appelle le ticket minimum, hein, moi j'ai été vraiment super séduit à l'idée que quelqu'un puisse rentrer dans une start-up innovante avec un investissement de 100 €. C'est évidemment pas le ticket moyen. Hein, je crois, c'est quoi le ticket moyen? C'est 2 000 € en moyenne sur les plateformes de crowdfunding. Donc tout le monde peut rentrer à la hauteur de ses moyens. Et ça, c'est vraiment, vu qu'on parle de nous démocratiser le testament, je trouve que démocratiser l'investissement participatif, c'est vraiment un projet qui me touche beaucoup. Et donc voilà, au-delà de l'investissement que vous faites dans la structure, on a aussi un affect, on est intéressé à avoir vos avis, et puis que vous en parliez autour de vous. Donc que vous en parliez autour de vous, soit pour inciter les gens à faire des testaments avec notre plateforme, à les éduquer sur le sujet, mais aussi peut-être leur dire, tiens, il y a une opportunité d'investissement
voilà, est-ce que tu savais ce que c'était que l'investissement participatif? Parce que clairement, c'est aussi quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, il y a énormément de nouveautés là-dedans, entre un projet, des projets nouveaux et puis des nouveaux modes de financement. Ça fait quand même pas mal de nouveautés. Donc, celui qui a eu la chance de tout absorber, tout comprendre, je pense qu'il s'est fait pas mal d'en parler autour de lui, à ses amis, en famille. On va passer à une autre question qui nous vient du coup de contact@sowifund.com. Je vous rappelle, vous pouvez envoyer les questions directement sur cette adresse mail. Alors, la question, c'est comptez-vous vous arrêter au testament ou allez-vous développer d'autres produits? D'accord, c'est une très bonne question, effectivement. Par rapport à ça, clairement, le testament est un élément fondamental. Il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet du testament. Donc, on a énormément d'abord à faire là-dessus. Mais la société, comme vous l'avez peut-être vu dans les dossiers, s'appelle Contrat Facile. L'ambition, elle est plus large. Et donc, nous, on est opportuniste et on est attentif à ce qui se passe aujourd'hui sur le marché des professions réglementées, à ces différentes évolutions. Et donc, c'est-à-dire, on se positionne comme un acteur de la révolution de l'accès au droit, en particulier peut-être le droit notarial. Et voilà, on n'a pas vocation à s'arrêter sur testamento.fr, sinon la société s'appellerait Testamento. On vient de recevoir un autre mail dans le même sens. Testamento.fr n'est qu'une partie du projet global de Contrat Facile. C'est ça l'idée, c'est de créer différents contrats dématérialisés. Et ça, tout simplement démocratiser un ensemble d'autres types de contrats qui aujourd'hui sont très limités ou trop peu utilisés, tout simplement. Donc voilà, on n'en dit pas beaucoup plus, mais vous pouvez nous faire confiance pour aller effectivement plus loin que ça. Okay. On valide cette question. Moi, j'ai une autre petite question ou précision, Virgile. C'est comment est-ce que vous allez acquérir tous les gens qui vont faire des testaments? Il y a beaucoup de pédagogie, on en a beaucoup parlé. Comment est-ce que concrètement on arrive à éduquer les Français sur le fait qu'il faut faire un testament? Donc, ça passe par plein de leviers. Donc, le premier, effectivement, on a la chance d'avoir une fenêtre médiatique assez forte qui nous permet de faire cette partie évangélisation, explication, pédagogie. Et la deuxième, c'est de passer dans une phase plus offensive en termes de business, d'acquisition de clients. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a démarré tout à fait récemment en étant capable de driver plus d'utilisateurs sur notre site. On lance une campagne d'affiliation notamment avec le leader européen du sujet qui s'appelle Zanox. Donc, l'idée, c'est maintenant que la notoriété est là, d'être capable d'aller chercher des clients et de pouvoir les accompagner. On sait que notamment, faire un testament, c'est pas un acte ultra simple. C'est pas tout à fait un achat spontané comme on le voit sur le web. Donc, il est important d'être capable de leur expliquer des choses supplémentaires, d'avoir de la pédagogie aussi suite à leur inscription sur leur site. Donc, il y a un enchaînement de choses à faire pour pouvoir les amener dans cet état de se mettre à acheter le service. Et donc, là-dessus, nous, on travaille énormément sur le processus, aussi avec des ergonomes, pour comprendre les mécaniques à utiliser pour devenir client. Okay. Question suivante, qui vient encore sur contact@sowifund.com. Dans quelle mesure les investisseurs Sowifund, donc via la holding, feront partie ou non des initiatives futures de Testamento? Hop. Alors, donc, c'est effectivement aussi une bonne question. Donc, c'est ce que j'évoquais un petit peu, l'idée de la communauté des investisseurs. Nous, ce que font les entrepreneurs, souvent, l'élément clé d'un entrepreneur, c'est d'être capable de capter les signaux faibles. Donc, c'est être capable de percevoir un besoin marché et ce besoin marché, être capable de le convertir en une opportunité business et de construire du business. Et ces signaux faibles, l'avantage d'une communauté d'investisseurs, c'est que on sent qu'il y a des nouvelles antennes qui se dressent et des gens qui écoutent. Et donc, vous allez nous envoyer des idées, vous allez contribuer par le biais de la plateforme, justement des idées qui vont nous aider à bâtir les services du futur. Parce qu'en fait, lorsqu'on développe un business, on a des roadmaps, des plans de développement sur plusieurs mois. On a une vision sur plusieurs années. Et en fait, on construit
les différents milestones au fur et à mesure que le marché évolue, qu'on perçoit des choses. Et donc, vous, en captant ces signaux faibles, vous allez pouvoir nous envoyer des choses avec peut-être pas le même niveau de connaissance que nous, mais ça va nous éveiller à certains sujets. Et donc, dans ce sens, vous faites vraiment partie de l'aventure. Pour préciser un petit peu techniquement comment ça fonctionne, quand vous êtes actionnaire d'une société via une holding par Sowifund, vous allez avoir accès à un espace actionnaire. C'est un espace où vous allez pouvoir communiquer avec l'entrepreneur et avec Sowifund, qui sera représentant de la holding, directement et quotidiennement, si vous le souhaitez, pour faire part de vos idées, vos évolutions. Mais aussi, c'est un espace où on souhaite que vous puissiez vous connecter pour suivre toute l'actualité autour de Testamento, les différents reporting, mais aussi les actions que Testamento attend de ses actionnaires, les actions de promotion, les actions de buzz, on va dire, autour du projet. Donc, sur cet espace actionnaire, vous pourrez vraiment avoir une relation privilégiée avec les entrepreneurs et avec Sowifund directement. Et nous, ce qu'on fera en tant que représentant de la holding, c'est qu'on portera les idées, les nouveautés, les conseils qui ont été proposés également par nos investisseurs, les investisseurs de Sowifund, auprès des entrepreneurs et des autres membres du comité stratégique que Virgile est en train de créer. Voilà. Est-ce qu'il y a une question suivante? On valide celle-ci. Pour l'instant, pas d'autres questions. Alors, Virgile, est-ce que tu avais un point sur lequel on n'a pas parlé encore et que tu voudrais ajouter? Alors, ouais, de toute façon, c'est vrai que le projet, je pourrais en parler de longues heures, mais peut-être insister sur cette notion de participation, de rendre... en fait, c'est vrai que le crowdfunding jusqu'alors a été beaucoup vu comme je donne un peu d'argent pour financer un projet, pour avoir un petit produit high-tech en retour ou un produit culturel, mais souvent, c'était un petit peu à fond perdu, en fait. C'était pas un usage qui était un placement. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant là dans le projet d'investissement, c'est de rentrer, comme on l'évoquait tout à l'heure, aux mêmes conditions que des professionnels dans une start-up. Et vraiment, ce qui a du sens pour nous, c'est votre implication. Donc, cette implication, on en attend beaucoup. On attend de votre part justement ces idées dont on parlait, qui seront représentées concrètement dans la holding, et d'être capable de partager ce buzz autour de la communauté des testamenters, donc des gens qui ont fait des testaments sur Testamento. Cette communauté, vous en serez acteurs, et quelque part d'ailleurs, si certains d'entre vous ont des compétences dans le web, de community management ou connaissent bien certains secteurs, on pourra, enfin nous l'idée c'est que on puisse faire administrer les pages, ou en tout cas partiellement, par des investisseurs, des gens. Donc voilà, c'est vraiment une ouverture. C'est une ouverture que l'on cherche, et oui, ça j'aimerais bien que ce soit perçu, parce que on pourrait se dire, tiens, c'est une opération de com d'avoir une levée de fonds en crowdfunding. C'est plus que ça. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Vraiment beaucoup plus que ça. Alors, on a deux questions qui sont arrivées, du coup. Peut-on déduire des impôts si on investit? Alors, la réponse est oui. Dans les deux cas. Si vous investissez via la holding, en fait, ce n'est pas une holding qui permet la défiscalisation sur l'IR ou sur l'ISF, car c'est une holding qui fait écran fiscal, c'est la réglementation française qui veut ça. Et il y a des possibilités de le faire, mais c'est trop coûteux et trop complexe à mettre en place pour chacune des holdings qu'on crée pour chacun des projets. Donc là, vous ne pouvez pas bénéficier de la défiscalisation ISF-IR. Par contre, vous pouvez bénéficier de la défiscalisation si vous investissez via un PEA ou un PEA-PME. Le système est simple, hein, il faut s'inscrire sur Sowifund et il faut uniquement, au moment où vous payez, vous êtes contraint de faire un virement de votre PEA-PME ou de votre PEA. C'est la seule différence dans le processus d'investissement sur Sowifund à ce moment-là. Si vous utilisez cet outil-là, ben vous pourrez avoir une défiscalisation sur votre plus-value au moment de la sortie. Donc là, c'est une défiscalisation à la sortie. L'autre moyen pour défiscaliser, c'est d'investir en direct dans la société. Et là, vous pourrez défiscaliser sur votre ISF un maximum de 45 000 euros avec 50% de déduction fiscale, donc 90 000 euros investis, ou un maximum de 18% sur un maximum de 9 000 euros, sur un plafond de 9 000 euros pour l'impôt sur le revenu, l'avantage matelas. C'est pour les célibataires, ça, non? Pour les célibataires, et 18 000 euros quand on est en couple. Voilà. Ça, vous pouvez le faire. Si vous investissez en direct dans la société de Virgile, ce que vous pouvez faire par notre biais, il suffit de nous contacter et nous, on vous mettra juste en relation avec Testamento pour investir et être actionnaire de la société.
Néanmoins, vous pouvez le faire à partir d'un montant qui est fixé pour chacune des entreprises sur ce WeFund. Pour Testamento, ce montant-là a été fixé à 50 000 euros. Donc, pour avoir accès à la défiscalisation ISF ou IR, il faut que vous puissiez investir 50 000 euros pour rentrer en direct dans la société de Virgile. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, non, mais le PEA, c'était quelque chose qui, même pour moi, n'était pas tout à fait clair. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir pu le couvrir. Voilà, et le PEA-PME est encore plus adapté que le PEA, moins complexe à mettre en place avec votre banquier. Question suivante, très business. Quel est le taux de conversion actuel ou objectif? Et quel est le coût d'acquisition actuel ou objectif? Est-il compatible avec le prix de vente du service? Oui, donc ça c'est clairement les mécaniques du web classique. Hein, c'est une question effectivement web, e-commerce. On calcule toujours son coût d'acquisition, le prix de vente, et on voit si on est rentable en fait. Donc il est clair qu'à ce stade, nous, on a un coût d'acquisition qui est supérieur à la vente au niveau marginal. On a une marge pour chacune des ventes qui est importante. Et l'idée, c'est pour donner une idée de la perspective, c'est d'avoir une société à très forte rentabilité dans le courant des boîtes de logiciels. Donc, on vise des niveaux de marge nets aux alentours de 30% dès la deuxième année. Donc, sur l'année 2017, notre prévision, c'est de sortir 30% de marge nette sur l'ensemble de nos coûts. Donc après, on fait l'exercice évidemment au quotidien du coût d'acquisition. Je ne le partagerai pas pour des raisons évidentes, mais clairement, la mécanique nous permet d'avoir une activité tout à fait rentable, avec aussi ce sur quoi on travaille, qui est de pouvoir avoir une forme de récurrence de revenus. Ça, c'est évidemment un élément important, à la fois sur le B2B, mais aussi sur le B2C. Et c'est pour cette raison que les 2 premières années sont des années où, pour le coup, il y a plus de charges que de revenus. Et donc, du coup, il faut développer le business et acquérir le plus de personnes pour pouvoir faire des testaments. Moi, j'avais une petite question un petit peu anecdotique. On fait beaucoup de testaments dans sa vie, plusieurs. Est-ce que ça arrive? Est-ce que il y a une réelle récurrence sur les testaments? Alors, en fait, je pense que à ce stade, ça arrive. Hein, il y a des maniaques. Alors, je crois qu'il y a des articles. Je ne sais plus quel artiste italien disait qu'il faisait un testament toutes les semaines. Donc, sans tomber dans ces excès, clairement, en fait, il y a des événements de la vie qui peuvent donner envie de faire un testament. La naissance d'un enfant, un divorce, une union, un décès dans la famille. Et puis encore une fois, après, il y a des accidents, il y a des éléments qui sont déclencheurs, qui sont très forts. On a des clients qui nous ont dit j'ai fait un testament sur Testamento hier soir, et je voulais juste vous dire que je suis content de l'avoir fait. C'était super pratique, mais alors j'ai dit mais alors qu'est-ce qui a été votre déclencheur en fait? Et la personne m'a dit je suis tombé de mon échelle en faisant des travaux. Et je me suis dit j'aurais pu y passer, c'est tout bête, mais je suis pas axé, ma partenaire n'était pas protégée. Et ça a été un signal d'alerte. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il y a des éléments aussi, il y a des éléments de la vie qui font qu'on peut le faire. Après, dans l'esprit, nous, ce que l'on voit, c'est qu'à priori, au minimum, on fera entre 3 et 4 testaments dans sa vie avec ces éléments de changement de vie quotidienne, de rythme de vie, d'un déménagement. L'achat immobilier aussi est un gros déclencheur de testament. D'accord. Je vous invite à envoyer vos dernières questions parce qu'on va bientôt terminer cette conférence. Il y en a une qui vient d'arriver. C'était pour prévoir. Quel est l'investissement minimum? Hop. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que l'investissement minimum pour investir directement dans la société Testamento, c'est 50 000 euros. L'investissement minimum pour investir dans la holding, c'est à partir de 100 euros. Maintenant, je ne vais pas vous encourager tous à mettre 100 euros. On peut mettre plus que 100 euros. Mettez plus. On peut mettre plus que 100 euros. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans tous les cas, que vous mettiez 100, 200, 300, 10 000, 20 000, 30 000, les conditions d'entrée au capital sont les mêmes que pour les personnes qui mettent plus dans le tour de table. Et plus vous mettez d'argent, plus vous avez de chances de faire un retour sur investissement, mais plus vous prenez des risques. Donc là-dessus, c'est un calcul que normalement on fait dans le capital risque qui est assez simple. On calcule le montant qu'on souhaite mettre
sur la totalité de son portefeuille. Donc, par exemple, imaginons 10 000 euros. Et on le divise par 10 ou 12 pour mutualiser ses risques et diversifier et être sûr qu'on a au moins 3, 4 entreprises qui vont performer et vous permettre de faire un multiple. Donc, du coup, c'est en faisant cette division-là que vous arrivez à obtenir un montant moyen. On déconseille aux gens d'investir une fois 100, une fois 500, une fois 1000, une fois 10 000. C'est bien d'être assez régulier dans ces investissements et avoir un montant qui est cohérent par rapport à cette enveloppe globale que vous souhaitez investir. Et c'est ce que font en fait, la mécanique que tu décris là. En fait, les professionnels font ça en fait. Hein. Concrètement, les gens qui investissent à la fois les fonds et les business angels investissent un certain nombre sur un certain nombre de projets par an en diversifiant leur placement pour viser la rentabilité maximale. Après, évidemment, je pense qu'il y a un élément d'affect. Bien sûr. On peut avoir une affinité sur un projet plus qu'un autre. Bien sûr. Mais en tous les cas, c'est vrai que cette recommandation est intéressante. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais demander s'il y a d'autres questions. A priori, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent sur SoWeFund, contact@sowefund.com. La conférence en ligne sera visionnable, bien sûr, sur notre chaîne YouTube et sera, d'accord, il y a une autre question, et sera aussi mise sur le site sowefund.com. Et on va passer à l'autre question qui arrive à la dernière seconde. Le site est déjà actif et fonctionnel. Je veux faire mon testament. Quelles sont les prochaines étapes? Pourquoi besoin de plus de sous? Qu'est-ce qui va se rajouter comme produits et services? Donc déjà, il y a l'acquisition. Exactement. Donc clairement, en fait, un site internet, c'est un développement continu. En fait, on peut considérer sur certains sites de e-commerce qu'une fois qu'on a fait le site, finalement, on doit rajouter des produits puis on va en vendre plus. Cependant, ça nécessite toujours effectivement de pouvoir acquérir ses clients, de pouvoir aller les chercher. Donc, ça, il y a des investissements marketing. Et puis après, des investissements produits sur lesquels je ne suis pas totalement précis. Hein, c'est volontaire. C'est une conférence qui est accessible au plus grand nombre. Mais il y a des services sur lesquels on travaille qui sont gourmands en ressources humaines, notamment en R&D, en développement logiciel. En fait, rappelons que finalement, Testamento, c'est un logiciel et ce logiciel doit vivre. Va connaître des évolutions importantes, des nouveaux services. Et donc, ces nouveaux services, finalement, ils sont déployés sur le web. On est beaucoup plus agile que lorsqu'on faisait du logiciel plus classique, mais il y a toujours ces évolutions à prévoir qui sont nombreuses et donc des perspectives de croissance qui sont fortes. Des évolutions sur Testamento et sur d'autres services connexes. Contrat Facile qui propose des logiciels, vont également proposer plusieurs logiciels. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires qui arrivent. Je ne pense pas. On va se laisser 2 petites minutes. S'il y en a encore une. C'est une petite question. Là. Super. Comptez-vous travailler avec les assureurs? Virgile. La réponse est évidemment oui. Oui, effectivement. En fait, je reprends juste la baseline. Notre mission, c'est de démocratiser le testament. Et lorsqu'on a dit qu'on voulait démocratiser le testament, on essaye de voir quels sont les moyens de le faire. Et donc, le faire, une plateforme comme testamento.fr, c'est évidemment essentiel. Mais on propose, on a des accords qui sont en cours avec des grands assureurs pour pouvoir déployer le service en marque blanche, hein, c'est-à-dire qu'il est déployé à leur nom et que nous opérons pour eux. Donc, avec les moyens marketing qui sont les leurs et avec aussi les bases de données qui sont les leurs. C'est-à-dire qu'il y a certains assureurs qui ont énormément de clients auxquels ils pensent pouvoir rajouter des nouveaux services. Et il se trouve que le sujet de la succession et du testament est pas quelque chose qui est très, très bien traité. En fait, il y a des diagnostics hein, lorsque vous voyez un assureur, notamment en patrimoine, lorsque vous travaillez sur la partie patrimoine. Et en fait, il y a une question qui revient toujours, c'est est-ce que vous avez fait, si vous êtes marié, est-ce que vous avez fait une donation entre époux? Si vous êtes pacsé, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez fait un testament? En fait, c'est une question tout à fait récurrente. Et on s'aperçoit que, de façon très logique, si un assureur peut dire est-ce que vous avez fait un testament? Sinon, moi je peux vous aider à le faire. Forcément, l'assureur complète un peu sa panoplie de services et c'est intéressant. Est-ce que ce sont des leviers qui ont été inclus dans le business plan financier? Oui. En fait, la partie, pour être tout à fait honnête, il y a 2 choses. Il y a c'est un levier évidemment qui est intégré. Les perspectives de revenus B2B sont très importantes.
Mais on a eu des initiatives chez des grandes banques et des grands assureurs qui ont, avec leurs analystes, généré des BP, des business plans, sur lesquels on était complètement au-delà de ce que nous, on prévoit dans notre business plan. Par contre, ça, on n'a pas mis dans notre business plan parce que c'est des analystes, nous, on a notre perception du marché, eux ont la leur, et on n'a pas voulu dire qu'on allait faire 500 000 testaments dans 2 ans, ça me paraît pas réaliste. Hein. Après, il y a des accélérateurs que peut-être nous-mêmes n'avons pas détectés, et c'est clair que j'espère qu'on aura des bonnes surprises dans ce sens. D'accord. Merci Virgile. Je sais pas, normalement, il n'y a plus de questions. A priori, je mets juste à jour les 2 pages. Normalement, on est bon. Donc, je vous remercie d'avoir été à cette conférence en ligne. Comme je vous l'ai dit, elle est disponible sur YouTube ou sur le site solufound.com dès demain. L'idée sur Testamento, c'est d'investir au plus vite, à partir de 100 € via la holding, ou plus, ou plus, pour faire en sorte que la levée de fonds se boucle plus rapidement. Nous allons organiser une rencontre physique entre Virgile et les personnes qui sont intéressées, soit fin novembre, soit début décembre, si vous voulez le rencontrer directement à ce moment-là. Et on sera ravis d'échanger aussi. Voilà, parce que l'objectif de la finance participative, c'est d'échanger et de faire en sorte que les entreprises progressent et qu'on y participe tous. Donc voilà, je vous remercie et juste une petite précision. Je rappelle à toutes les personnes qui n'ont pas encore rempli leur dossier d'investisseur que c'est nécessaire pour investir dans les sociétés. Je sais que c'est assez rébarbatif à faire, assez compliqué, assez lourd. Mais en réalité, il vous faut uniquement un justificatif de domicile et une carte d'identité et nous envoyer ça et nous, on vous validera votre dossier assez rapidement. Il y a une dernière question, donc on va en profiter, on ne va pas la laisser tomber. Quelle est la barrière d'entrée pour les assureurs ou autres? Donc ça, c'est une question plus générale sur la notion de barrière d'entrée. Donc la barrière d'entrée sur les business du web sont forcément moins fortes que sur des business à très haute technologie. Cependant, globalement, nous, on a pas mal de technologies derrière. Ça ne peut pas forcément se voir de façon si évidente, mais il y a beaucoup de techno. Et en gros, il y a aussi tout le travail qui a été fait avec des notaires depuis plus de 2 ans. Des technologies qui sont en cours de développement, dont j'aurai pas l'occasion de parler. Donc, des barrières d'entrée qui sont assez importantes sur le projet. Évidemment, pas aussi importantes que sur des projets de santé, par exemple, où il y a 10-15 ans de R&D avant de pouvoir lancer le projet. Et qui plus est, les assureurs aujourd'hui vont être amenés à travailler justement avec Testamento pour pas avoir à créer des nouveaux produits parce qu'ils en ont suffisamment. Exactement. Voilà, et ils prendront. Voilà. Je vous remercie. Pas de dernière question. On va couper la diffusion. Encore une fois, c'est disponible dès demain sur notre chaîne YouTube pour ceux qui ont manqué le début. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.